Je vais vous lire l'histoire Qui a pillé les poubelles. Bienvenue au pays des histoires. Georges n'était pas un pirate comme les autres. Il avait renoncé à voler et à effrayer les honnêtes gens. Attaquer les bateaux et passer les gens par-dessus bord avait fini par l'ennuyer. Il s'installa donc dans le port d'une coquette station balnéaire et décrocha un emploi de pirate pour les touristes. Tous les jours, il enfilait sa vieille tenue de pirate, puis se rendait au musée de la mer accompagné de son fidèle perroquet. Là, il passait ses journées à terroriser les touristes. Le soir, il rentrait et buvait une bonne tasse de thé. Georges était le plus heureux des pirates. Comme il vivait sur un bateau, Georges devait apporter ses sacs poubelles chaque vendredi au bord de la route et attendre le passage des éboueurs à 6h30 tapantes. Ce vendredi, au bout d'un quart d'heure, le camion n'était toujours pas passé. Georges attendit une demi-heure, 1 heure, 2 heures plus tard, toujours rien. Georges se résolut à charger les sacs poubelles dans une brouette. Puis, il se dirigea vers le village pour s'en débarrasser. En chemin, Georges remarqua que les rues étaient très sales. Par terre, traînaient des sacs poubelles et des déchets. En l'air, des pots de bananes valsaient par les fenêtres. Dans les jardins, des épluchures jonchaient le sol. « Que se passe-t-il » demande Georges à un habitant. « Où sont les éboueurs ? Je les ai attendus toute la matinée. »« Ils sont en grève » grommela le vieil homme. « Quelqu'un a volé les poubelles et les éboueurs se sont mis en grève. C'est une catastrophe » renchérit-il. Quelques minutes plus tard, la place du marché était en effervescence. Une réunion publique y était organisée. Le maire se saisit d'un haut-parleur pour s'adresser à la foule. « Mesdames, messieurs, je vous demande un peu de calme. Si ensemble, nous ne trouvons pas de solution, notre village se transformera en décharge ouverte, avec tous les problèmes d'hygiène et de santé que cela implique. »« Ça sent mauvais » interrompit le fleuriste. « Il faut trouver le coupable » hurla la poissonnière. « Ça fait fuir les clients » ajouta le boucher. « C'est une véritable infection » murmura une dame élégante. La foule criait à tue-tête quand soudain, un petit garçon pointa Georges de son doigt. « C'est lui, le voleur! Au musée, il est toujours en train de se vanter des vols qu'il a commis à travers le monde !» Georges sentit alors une boule monter dans sa gorge. Rouge de colère, il jura qu'il n'avait jamais volé la moindre poubelle et qu'en plus, il faisait attention à ne rien gaspiller. Parce qu'il vivait sur un bateau, Georges recyclait et transformait tout ce qui pouvait l'être. Il était un citoyen modèle. Mais la foule ne voulait rien entendre. Elle cherchait un coupable, et qui faisait un meilleur coupable qu'un pirate? Georges fut renvoyé sur son bateau. Il dut quitter le port, terrifié et abattu. Une fois loin de la côte, Georges jeta l'ancre, s'assit sur le pont et sanglota. Épuisé, il finit par s'endormir. À peine était-il plongé dans quelques rêves agréables que des chants familiers l'interrompirent. Ses vieux copains pirates étaient là, tous autour de lui. Ils avaient eu vent de ses problèmes et étaient venus le réconforter. « Je n'aurais jamais dû vous quitter » se lamenta Georges. « J'aurais dû savoir qu'un pirate ne doit jamais changer de métier. » « Allez, Georges, ne t'en fais pas, nous sommes là, » dit gentiment Pedro, le plus jeune de ses amis. « Tu sais, depuis que tu es parti,
La vie de pirate a beaucoup changé, expliqua Bob, le plus abîmé de la bande. Peu de gens voyagent en ferry ou partent en croisière. Ils préfèrent tous les avions à bas prix. C'est très mauvais pour nos affaires. Sans parler de la concurrence, s'exclama Mac, l'Écossais. Les Chinois se sont lancés dans la piraterie et ils sont sacrément nombreux. Même Jacko le Coco, le pire aventurier de tous les temps, a jeté l'éponge. Il s'est installé à terre comme toi, rappela Pedro. On ne l'a jamais revu. Pour passer le temps, Georges et ses vieux amis se mirent à pêcher. Celui qui pêchera le moins nettoiera le petit coin, lança Mac. Georges rit et oublia sa tristesse. 2 heures plus tard, un épais brouillard s'était levé et aucun des compères n'avait pêché un seul poisson. Chacun trouvait au bout de sa ligne une bouteille, une canette ou même un sac en plastique. Quand le brouillard se dissipa, un immense tapis de déchets se déroulait jusqu'à l'horizon. « C'est dégoûtant, dit Pedro. »« Je suis sûr que ça vient du village, accusa Bob. »« Jeter ces ordures en mer, c'est inacceptable, s'indigna Mac. Georges et ses copains étaient inquiets. La mer, qu'ils aimaient plus que tout, se transformait en poubelle flottante. « Il faut agir, déclara Georges. Mais comment faire ? C'est alors que Georges aperçut un papier à l'intérieur de la bouteille qu'il avait pêchée. Il lut le message. « Au secours, station balnéaire envahie par les déchets. Recherchons Georges le pirate pour recyclage. » Malgré leur surprise, les pirates réagirent dans l'instant et la petite bande se dirigea vers le port. Quand ils jetèrent l'ancre, le maire en personne les accueillit. « Georges, je t'en prie d'accepter nos excuses. Nous t'avons accusé à tort et nous le regrettons. » Georges avait été blessé, mais il n'était pas un pirate rancunier. Cette fois-ci, c'était Georges qui tenait le haut-parleur devant les habitants à nouveau réunis. « Ne perdons plus de temps, dit-il. Il faut régler cette situation et vite. Munissez-vous de gants épais et de pelles pour ramasser les déchets. »« C'est dégoûtant !» protesta une adolescente. « Tu verras, l'interrompit Georges, nous allons trier et transformer tous ces déchets et d'ici quelques jours, l'affaire sera réglée. »« Ah oui ? Comment allons-nous faire ?» demanda la fleuriste. « Nous commencerons par entasser dans un champ les bouteilles en plastique, déclara Georges. Ensuite, nous laverons les récipients en verre dans la piscine municipale. Vous pourrez ainsi les réutiliser. Puis, ce sera le tour des magazines, des journaux et des emballages cartonnés. Une fois trempés dans la piscine, nous en ferons du papier mâché avec lequel les enfants confectionneront des sculptures. Pedro animera cet atelier. Enfin, vous mettrez les épluchures et tous les déchets en état de décomposition dans un champ derrière l'école. Nous en ferons du compost. Ça risque de sentir mauvais, mais ce sera très utile plus tard pour les jardins, ajouta Georges. 3 heures plus tard, les pirates contemplaient l'immense montagne de bouteilles en plastique. Oh, « Qu'est-ce qu'on va en faire ?» demanda Mac. « J'ai une idée, dit Georges. Et si on construisait une serre géante ? On fabriquerait des panneaux avec les bouteilles en plastique et lorsque les rayons de soleil passeraient au travers, le compost chaufferait et se décomposerait plus vite. D'ici demain, l'odeur aurait disparu. »« Excellente idée !» le félicita Pedro.
Mac, à toi de jouer, ajouta Georges. Découpe les bouteilles en plastique, puis soude-les avec tes briquets. Avant d'être pirate, Mac avait été cracheur de feu dans un cirque et il avait gardé l'habitude d'avoir toujours plusieurs briquets sur lui. En fin de journée, le village était méconnaissable. Les enfants avaient organisé un concours de statues et dans la cour de l'école séchaient les figurines de Georges, Bob, Mac et Pedro. Une serre géante dominait le tas de compost qui ne sentait plus mauvais. Pour arroser leur jardin, les habitants réutilisaient les bouteilles remplies d'eau du robinet. Le village avait retrouvé son calme. Malgré tout ce travail, nous n'avons toujours pas de poubelle, mais nous trouverons une solution demain, promit Georges. Et tandis que les habitants rentraient chez eux épuisés mais soulagés, le maire invita les pirates à boire un verre chez lui. Soudain, une musique interrompit leur conversation. Une voix graveleuse criait « Tour de monnaie ! 3 tours pour 5 € avec Jaco le Coco !» « Jaco le Coco !» s'exclamèrent en chœur les pirates. C'était bien lui. Au volant d'une mobilette, Jaco tirait un drôle de manège en guise de chevaux de bois. Il y avait de curieux objets en plastique vert. En plastique vert ? Et si c'était les poubelles ? En effet, la nacelle du bateau ressemblait fort à une poubelle sans couvercle. Derrière se trouvait un avion avec 2 couvercles en guise d'aile. Puis, une sorte de bus ou de vieux tram dont les fenêtres avaient été découpées et une soucoupe volante. Tous aussi bancals les uns que les autres. Georges n'en revenait pas. Il s'approcha du manège et l'inspecta de plus près. Celui-ci était bel et bien fabriqué avec les poubelles disparues. « C'est donc toi, Jaco, le voleur !» s'exclama Georges. Tout penaud, Jaco le Coco essaya de se justifier. « Il fallait bien que je trouve un métier, expliqua-t-il. Personne ne voulait m'embaucher. J'ai donc fabriqué ce petit manège pour gagner quelques sous avant de trouver une meilleure idée. » Le maire se grattait la tête. Les poubelles étaient irrécupérables et il n'avait pas assez d'argent pour en acheter de nouvelles. Que faire ? « Je sais !» s'écria Georges. « Demain, nous mettrons le compost dans des sacs et nous le vendrons à la duchesse pour les rosiers de son domaine. Ensuite, nous organiserons une grande fête ici autour du manège. Et avec l'argent que nous gagnerons, nous achèterons des poubelles toutes neuves. Toi, Jaco, tu nous aideras. Mais dès que la fête sera terminée, tu quitteras le village, ordonna Georges. C'est bien compris ? Le lendemain de la fête, qui fut la plus belle fête que le village ait jamais connue, le maire convoqua le photographe du journal local et tous les habitants pour une cérémonie d'inauguration historique. Il présenta les nouvelles poubelles au chef des éboueurs qui pleura de joie et eut droit à une ovation. Tous avaient compris combien son travail était pénible et ils promirent qu'à l'avenir, ils feraient plus attention à leurs déchets. Enfin, la cérémonie se clôtura avec une magnifique surprise. Ayant économisé tout son argent de poche, le petit garçon qui avait accusé Georges lui offrit une
petite poubelle, fabriquée tout spécialement pour lui. Celle-ci avait des compartiments pour trier les déchets, des roues solides et une poignée pour être tirée jusqu'au bord de la route, tous les vendredis à 6h30 tapante. Georges était le plus heureux des pirates. Cric, crac, mon histoire est dans le sac.